J'ai eu envie de faire surgir des fantômes, des visages comme ça, d'œuvres emblématiques, connues du Louvre, ou pas, et de raconter leur histoire, de raconter la vie de ces personnages qui, à un moment donné, rencontrent l'œuvre en question. Donc créer un lien historique et imaginaire. J'ai voulu quasiment réinstaurer une relation entre ces œuvres et moi de manière pure, en me concentrant surtout sur l'époque dans laquelle ils ont été faits, en créant des personnages totalement imaginaires, mais dont on peut croire qu'ils ont existé, puisque l'écriture, tout dans l'écriture va dans le sens d'une forme de réalisme. En tout cas, c'est plausible. On peut imaginer que des gens comme ça ont vécu des destins proches de cela. Je passais au Louvre des périodes d'1 heure et demie maximum, 2 heures grand maximum, les jours de fermeture, pour être plus tranquille et pour être plus en phase, en meilleur contact avec les œuvres. Et non, j'essayais d'être un chasseur à l'affût, quoi. J'étais un peu le chasseur à l'affût. Je traquais des œuvres qui m'attiraient, je me laissais attirer par des œuvres. Et je repartais avec l'impatience de savoir quel type de fantôme allait surgir de ces photos. D'abord, je suis parti évidemment des photos, donc les œuvres, je me suis renseigné sur les artistes de manière assez précise. Il fallait rentrer dans l'intimité, dans la vie de l'époque de la création de ces œuvres. Et ensuite, j'ai totalement inventé tout ce qui est la vie des personnages totalement inconnus au départ. Et j'ai juste fait croiser avec les éléments historiques existants que j'avais repérés, qui m'intéressaient. Je fais ce croisement à ce moment-là. Donc il y a beaucoup d'improvisation, mais sur du concret. C'est-à-dire que des faits réels, j'ai essayé de m'appuyer sur des détails de la vie quotidienne réelle pour fabriquer des personnages imaginaires. Et je fais mourir ces personnages de manière violente pour qu'ils puissent devenir fantômes, puisqu'on sait très bien qu'une mort violente provoque l'état de fantôme. Alors effectivement, on pourrait se dire, est-ce que de peindre comme ça, malgré tout, sur une toile de Delacroix, de peindre sur du Gréco, est-ce que le fantôme de l'artiste lui-même ne me juge pas trop violemment? J'ai pensé à ça. Mais j'ai pris ça, je me suis dit, j'espère qu'ils vont comprendre que c'est un hommage aussi. Parce que là, vraiment, c'est de l'ordre de l'hommage. Je veux dire, j'ai une admiration, évidemment, pour ces artistes dont la fonction était particulière, hein, parce que ils étaient les témoins de leur temps, et en même temps, ils étaient des artistes à part entière. Donc c'était une relation, je dois dire, qui était très, très émouvante. Je pense que je réaliserai un peu plus tard la chance que j'ai d'être là. Je pense que je réaliserai ça plus tard.